wesh. Ça y est, donc on a terminé notre petit repas poulet. Poulet pommes de terre. Poulet pommes de terre, petit melon en dessert. Et là, Ça arrive. là c'est l'heure du dessert. Et le dessert. Carte Pokémon les mecs. Ciao, moi. Le premier pack opening. Premier booster. Arrête, arrête de spoil. J'ai un Miam Miamiasme. Suivi d'un Elionceau. Oui. Suivi d'un Sauf qui j'aime bien celui-là, il est cool. Il est sympa. Suivi d'un Pitrouille. Suivi de Cas d'Oiseau. Lui il est vieux, c'est un vieux de la vieille. Carton rouge spécial. Matou, tu sors. Ah Ensuite, un Kaori. Oh le Kaolin. Oh, mucuscule. Et après Oh, Xerneas qui brille. Pas mal. Et elle a bien. Oh Wesh, mais ça brille de partout. waouh. Quel déo. Attention. Ah ouais. Oh, l'énergie. Non mais là c'est le booster Deuxième gagnant. pack opening. Rémoré. Ouais. Tu les montres pas? Attentif. Groupix. Il fera un droit. Je ne sais quoi. Oh, c'est Colimulus. qui brille chez moi. Colimucus. Deoxys. Deoxys. Ça c'est un beau. Ça c'est exceptionnel. On dit un spirit, Ange Flouette. Qu'est-ce que c'est? C'est un stadium, je crois. C'est un peu nul tes cartes hein. Fenard. Oh. Oh, on fire. Oh. Un blindé. Blinde épique holographique. Et là du coup, là c'est ma bonne. C'est l'autre. Oh, encore une tour. Une tour qui va. Méga Flouette X. Ah, Romain t'as trop le sang. Tu vois je t'avais dit qu'il Et était après, gagnant. Let's go. Cléa, tu choisiras vos boosters en même temps. On se retrouve pour un nouvel épisode au plateau d'Ambel. Alors, c'est une destination inconnue encore au bataillon, dans le Vercors, dans le sud du Vercors. Et à ce que j'ai compris, on va là-bas Sur le plateau qu'on voit, et après on fait le tour à gauche. et on revient. Voilà. Du coup, on va tourner derrière ça. Ça va être super. Tu te sens comment, Romain? Bien. Même si t'as perdu au Pokémon. Comme vous pouvez le voir, c'est plutôt venteux dans ce col. Mais on espère que quand on va plonger, ce sera moins le bordel. Souriez, souriez. C'est beau. Ok. Ouais. Et aujourd'hui les gars, dans ce nouvel épisode, on n'est pas que tous les trois, on est accompagné de beau monde parce qu'on a, comme à la dernière fois, ces messieurs devant. On a Mike et Mathieu. Devant encore, on a Hugo, Agathe, Romain et Arthur. Donc on est encore une fois en bus autour du plateau d'Ambel. Donc là on est parti sur une petite vingtaine de bornes. Pas trop de dénivelé pour cette fois. À la cool. Donc je m'attends à quelque chose d'assez sympa. Et du coup, comme j'ai dit tout à l'heure, on est dans le sud du Vercors. Sortie d'autoroute Valence. La prochaine fois, promis, on retourne dans les Alpes. Voilà. Et tant que je suis encore dans cette petite forêt, point météo comme vous pouvez voir derrière moi, c'est magnifique. Grand ciel bleu. On n'en pouvait plus qu'à Lyon, on s'est pris de la pluie là jusqu'à fin mai, on n'en pouvait plus. Là, je suis hyper heureux. Grand soleil, plein de crème du coup, parce que forcément, sinon j'ai brûlé instantanément, mais c'est quand même cool. Bon, on est heureux tous les deux et on est bloqué face à un obstacle de taille. Des vaches. Des grosses vaches sur le chemin. Comment on va faire? Parce qu'elles ont pas l'air commodes quand même, hein. Parce qu'il faut pas croire, mais une vache, en plus là qu'il y a des veaux dans le troupeau, c'est super dangereux les gars, vraiment. Faut pas s'approcher, ça charge, ça te marche dessus, t'es mort littéralement. Donc, attention aux grosses bestioles. Attention. Attention aux grosses bestioles comme elle.
Ça, grosse bête. Waouh, putain, waouh. Je suis chaud. Tiens, un peu là. Oh, suivez la chaîne de Mathéo, likez et partagez. Yeah. Ok les gars, je protège un peu le micro. Comme vous pouvez le voir, on est arrivé à la moitié de la rando et il y a un tout petit peu de vent. Je pense que si je saute, je m'envole. Mais ça, je pense que c'est dû parce qu'on est sur un plateau. Regardez derrière, on a quand même une super belle vue. Mais c'est vrai que là aujourd'hui, j'aurais dû mettre les crampons sur mes chaussures quoi. Bon allez, on va essayer de continuer dans des conditions pas trop propices. The sun is shining bright like a colorful aurora. It paints the world in hues of orange and white and more. I'm gonna start packing my bag. I'm leaving all worries behind. Let's go. I need to get my own summer style back. The breeze is playing. Ça y est, alors on est bien arrivé, on est dans notre tente, c'est bon. On a monté la tente. Non les gars, on est arrivé dans un refuge. Je mettrai le nom ici. Voilà, on a oublié le nom du refuge. Mais du coup, on a fait deux équipes. Il y a l'équipe tente et il y a l'équipe refuge. Il n'y a pas assez de place, il faut faire des sacrifices. Ouais, c'est ça, les tentes en fait, les emplacements autour du refuge, ils sont un peu maigres. Du coup, on a décidé de se sacrifier de manière brave et de dormir pour cette nuit dans le refuge. Du coup, on se retrouve un petit peu plus tard avec Arthur et Agathe. Qu'est-ce que vous pouvez me dire sur le bivouac d'aujourd'hui, messieurs, dames? Alors oui, non, c'était très très bien. Alors c'est vrai que pour moi, du coup, c'était un petit test d'effort avec du coup la prothèse. Il s'avère que oui, j'ai une prothèse, tout à fait. Tout à fait. Et écoutez, ça s'est très très bien passé. J'ai pu bien gérer mon handicap. Je pensais pas à ce point-là quand même, parce que là je suis vraiment bien. Et après, écoute, on verra sur le retour. Mais pour l'instant, c'est une super expérience. Au-delà de la prothèse, en tout cas, c'est très très agréable. De manière générale, le parcours était quand même assez simple aujourd'hui. Enfin, simple. Il y avait quelques montées, etc. Ouais, quelques montées, mais franchement, c'était faisable de fou. Mais du coup, très heureuse de pouvoir retourner en montagne et ça fait beaucoup de bien de voir la nature. Parce que la ville, c'est cool, mais On n'en peut plus. oui, au bout d'un moment, ça devient un peu saoulant. Donc vraiment, dormir dehors, c'est trop agréable. Ok les gars, je coupe la vidéo juste 10 secondes pour vous présenter rapidement Colin. Colin, c'est un éco-garde qu'on a rencontré sur le chemin et il veille à la protection des sites naturels sensibles de la Drôme qu'on va abréger ENS. En gros, il veille au bon respect des lieux et à sa bonne santé. Il a accepté une petite interview pour nous mettre en lumière ses actions et c'est ce que vous allez voir dès maintenant. Yo les gars, alors on se retrouve un petit peu plus tard avec Colin, voilà. Donc Colin, qui es-tu et qu'est-ce que tu représentes? Alors, moi je m'appelle Colin Deforge et je suis éco-garde pour les départements de la Drôme. Je participe à la surveillance et la gestion des espaces naturels sensibles du département. Ok, d'accord. Et du coup, là, on est sur le territoire, un territoire sensible. Comment il s'appelle? Qu'est-ce qu'il représente? Alors ici, on est sur l'ENS du plateau d'Ambel. Voilà, c'est un grand plateau de 1230 hectares qui fait partie des 9 ENS que le département de la Drôme gère en direct. Un ENS, c'est un espace de nature protégé dont l'objectif, c'est avant tout la préservation de la biodiversité, mais aussi l'ouverture au public. Voilà, donc c'est des espaces où on a différentes activités, voilà, la randonnée, on a aussi du pastoralisme, parce que le pastoralisme contribue à l'entretien des espaces, on a évidemment de la faune et de la flore, et l'idée c'est d'essayer de faire cohabiter et de préserver tout ce petit monde. Très bien, ok. Donc tout à l'heure tu nous parlais de biodiversité.
Quelle espèce on peut retrouver sur ce parc sensible? Alors ici, on est sur un espace un petit peu montagnard quand même. Ouais. Donc on va retrouver, alors au niveau de la faune, pour les espèces un peu emblématiques, on a le chamois, bien sûr, la marmotte, on a un petit peu de mouflon, et puis on a une assez belle population de cervidés, Ok. donc, du cerf, Ouais. voilà, qui fait le bonheur des personnes qui viennent au brame du cerf Ah ouais. à l'automne. Voilà, Ok. c'est un peu Sympa. l'activité phare ici. Ouais. Voilà, puis après on a des animaux, alors des espèces un petit peu confidentielles, mais comme la martre des pins. Ok. Alors, évidemment, la question qui revient souvent, c'est le loup. Alors, le loup est de passage. Ouais. Voilà, il n'est pas présent à demeure systématiquement tout le temps sur le site, Ok. mais il passe de temps en temps. Ok, Voilà. d'accord, très bien. Ça marche. Et du coup, comment est-ce qu'on fait, nous, en tant que population, gens qui viennent juste profiter du parc pour le respecter et tout en prenant bien sûr du plaisir? Alors chaque site, chaque ENS a un règlement. Voilà. Dans ce règlement, il y a des choses qui sont assez évidentes et qui reviennent assez souvent. C'est pas de feu, pas de cueillette. Ici, on demande aux gens de ne pas cueillir. Voilà. Sinon, là, la fréquentation chaque année ici, c'est à peu près c'est 30 000 personnes. Quoi. Ok. Si 30 000 Ah ouais. personnes repartent avec un bouquet, Ouais, c'est ça se sent un petit peu. Voilà. sûr. Donc, pas Ouais. de cueillette. Et puis après, il y a des choses. Alors évidemment, on laisse pas de déchets. On reste sur les sentiers. Voilà, ça c'est une recommandation sur lesquelles on essaie d'insister. À chaque fois qu'on sort des sentiers, on peut aller déranger des animaux. Je parlais des biches tout à l'heure. Là, Ouais. en ce moment, on est en pleine période d'élevage des faons. Les faons, ils sont planqués dans la végétation. Parfois tout près des chemins. Si on sort du chemin, on peut Ouais, le vraiment le déranger, voire des fois provoquer l'abandon par la mer. Voilà. Ok. Donc il y a un peu cette idée-là. Les feux évidemment sont interdits. Et puis le bivouac, nous on autorise le bivouac seulement à proximité des refuges. Voilà. Ok. Donc, dans un rayon de 150 mètres autour des refuges, on peut bivouaquer. Au milieu du plateau, c'est pas possible. Là aussi pour une histoire de respect de la faune, du paysage, etc. Ça marche. Voilà. Bon, ben merci en tout cas pour ce petit temps d'échange Avec et plaisir. pour nous avoir bien informés sur les ENS. ENS, pardon. Qu'est-ce que tu nous fais, mon bon Mike, avec ta feuille? J'ai fait une petite découpe sur une feuille en titane Ouais. qui permet de couper le vent. Oh, C'est très pratique parce qu'il y a vachement de vent. Il y en a plus là-dedans. Alors mon ragoût de tacos, pour moi je l'ai un peu raté. Il est un peu trop liquide. de la chiasse. Chaise de tacos. Les gars, on se retrouve après manger, on est la nuit, comme vous pouvez le voir, et on est parti à la chasse aux lucioles. Now listen close, the beat drops low. Yo, on est reparti pour le jour 2. Du coup on a quitté le refuge là, on a dormi et nous sommes en direction du refuge d'Ambel. C'est le refuge principal du parc. Je crois que c'est un peu cool. Ça y est, c'est fini. Et ça y est, messieurs, dames, la vidéo touche à sa fin. On a terminé notre petit rando tranquillement. C'était un peu dur sur la fin, on avait mal aux pieds, mais bon, là c'est fini. Et puis voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu une fois de plus, qu'elle vous aura montré des jolis paysages et des endroits sympathiques. Et voilà, on se dit à une prochaine fois. Allez, ciao. Oh, suivez la chaîne de Mathéo. Likez et partagez. Yeah.